Hola les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve donc du coup pour le retour de course du mois de février et du coup on se retrouve pour le test Lidl parce que pour ceux qui n'auraient pas vu le retour de course du mois dernier, j'avais annoncé que j'allais tester la marque Lidl étant donné que tout le monde m'en a... Enfin, en vrai, dans les commentaires, beaucoup de monde m'en ont parlé de Lidl. Et j'avais dit que j'avais fait un premier essai il y a de ça, mon dieu, pas mal d'années et ça m'avait pas spécialement plu. Mais comme dans les commentaires, tout le monde me disait oui, Lidl, il y a du choix, Lidl machin, Lidl truc, enfin bref, je voyais du Lidl partout dans les commentaires. Donc du coup, je me suis dit, meuf, va tester, de toute façon, t'as un Lidl tout neuf, tout beau, qui s'est implanté près de chez toi, donc tu testes, et puis ma foi, peut-être que du coup, ça a changé, ou même toi, tes goûts ont changé, et donc du coup, cette enseigne va révolutionner ta vie. Jusqu'à présent, enfin... Je faisais mes courses à Carrefour, après j'ai changé, j'ai testé Aldi. Aldi ça n'allait plus, du coup je faisais moitié Aldi, moitié Carrefour parce que je trouvais rien de ce que je voulais forcément à Aldi, enfin bref c'était compliqué. Et du coup je me suis dit tiens, comme ça va plus à Aldi, on va tester, comme il est à côté en plus, on va tester Lidl. Comme d'habitude, j'ai ma liste. Comme d'habitude, je me suis fait mon budget. Alors pour rappel, s'il y en a qui veulent voir l'organisation que j'ai pour faire mes listes de courses et comment j'organise mon budget et tout ça, je te renvoie à la vidéo qui se trouve sur la chaîne du coup, où tu verras, c'est marqué, je dis que c'est mon organisation. Ou alors, par là, on te met le petit tchitchou. J'ai fait ma liste de courses, donc on a fait nos courses à Lidl et à Carrefour. Tu vas comprendre pourquoi. Et au final, je m'étais prévu un budget du coup de 145,28 €. Donc on va voir si le budget a été respecté, on va voir si j'ai trouvé tout ce que je voulais du coup à Lidl, mais comme je t'ai annoncé que je suis aussi allée à Carrefour, tu te doutes bien qu'il y a des choses que j'ai pas trouvées et je vais t'expliquer quoi et pourquoi. Comme d'habitude, on va commencer par tout ce qui est produits d'entretien de la maison, après les produits d'hygiène, après tout ce qui est sucré, épicerie, produits secs, on terminera par le frais et on terminera par le surgelé. Allez, on va commencer. Donc du coup, c'est parti, on commence avec les produits d'entretien de la maison. Donc les gars, au niveau de l'entretien de la maison, attends, j'ai pas fait le test de la moumoute. Ok, c'est bon. Non, parce que si je fais pas le test de la moumoute, il y a Nico le monteur qui va être chonchon. Donc les gars, au niveau de l'entretien de la maison, en vrai, j'avais pas besoin de grand chose. Pas parce que j'ai encore tout ce qu'il me faut. Donc c'est vraiment des petites broutilles qui me manquaient. Donc j'ai acheté du gel WC. Donc j'ai pris la marque, j'imagine que c'est la marque de Lidl. Par contre, j'ai remarqué un truc à Lidl, il y a beaucoup de maxi format. Et ça c'est pratique. Quand tu fais tes courses au mois comme moi, et ça pour le coup, sur certains produits, notamment tout ce qui est petit-déj, tout ce qui est produits d'entretien de la maison, franchement, ça fait plaisir. Parce que c'est pas forcément des gros formats que tu retrouves dans les autres enseignes. Donc là, pour le coup, j'ai apprécié parce que regarde, Masse, franchement, il est beaucoup plus gros que ceux que je prends d'habitude. Et en vrai, je sais que là, pour le coup, ça va passer sur tout le mois. De la même marque, j'ai repris du liquide vaisselle et j'ai repris des sacs de 30 litres. Donc tu vois le rouleau? Je sais pas combien il y a de... Il y en a 40, mais je sais pas combien il y a dans les autres. Mais habituellement, ceux que je prends, ils sont pas... Et tu vois, il y en a pas autant, c'est pas aussi gros. Donc ça, pour le coup, c'est appréciable. Et c'est tout pour les produits d'entretien de la maison. J'avais pas besoin d'autre chose. Ensuite, on va passer aux produits d'hygiène. Pour les produits de salle de bain, j'avais besoin de serviettes hygiéniques. Toujours. J'ai repris des cotons pour mon chien. Je crois que ça aussi, c'est la marque Lidl, la marque discount de Lidl. Donc voilà. Je les ai pas encore testés, je sais pas ce que ça vaut. Je te dis ça parce que j'avais testé la marque discount de Carrefour et en vrai, c'est de la merde. Parce que ça imbibe rien, enfin bref, c'est pour ça que je te dis ça. Je sais pas ce qu'ils valent ceux-là. Ensuite après, je me suis pris du déodorant. Donc tu vois, c'est ça que je te disais. Genre maxi format. Mais c'est la première fois que je vois une bouteille de déo. En plus, c'est de la marque quoi, Narta. En maxi format. Et ça, je l'ai retrouvé jusqu'à présent nulle part ailleurs. Donc je suis plutôt contente. Je me suis pris des rasoirs jetables. Donc moi, j'utilise des rasoirs jetables. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Je prends les moins chers du rayon. Et voilà, c'est comme ça que je choisis mes rasoirs. Je me défonce les jambes, mais je suis contente, j'ai pas payé cher mes rasoirs.
Et par contre, j'avais besoin de savon, de shampoing et d'après-shampoing. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'à Lidl, il y avait mais pas de choix. Vraiment pas de choix. Genre, hormis la marque Discount et les basiques en fait de shampoing, quoi, tu sais, ceux que tu retrouves les plus souvent, il n'y avait rien d'autre. Et cette fois-ci, j'avais une envie spécifique de shampoing et je les ai pas trouvés parce que c'est... Enfin, on va peut-être dire qu'ils sont moins courants ou j'en sais rien. Donc je me suis pris... Donc ça, du coup, je me suis pris à Carrefour. Le L'Oréal Paris Elseve Argile Extraordinaire, voilà, c'était celui-là que je voulais. Et en après-shampoing de la même gamme, je me suis pris pareil le Elseve Hyaluron Repulpe. Voilà, j'avais envie de tester celui-là. Et ça du coup je l'ai pas trouvé à Lidl, je l'ai trouvé à Carrefour, mais je les ai trouvés direct à Carrefour en fait. Alors qu'à Lidl, je pensais qu'il allait avoir un plus gros choix et puis au final, peut-être un peu plus qu'à Aldi, mais pas ouf quoi. Je pense qu'on est tout bon pour les produits d'hygiène. Voilà, donc maintenant on va passer à tout ce qui est petit déjeuner et épicerie, produits secs, machin. Donc pour les petits déj, Nico s'est pris des céréales, donc sans le reflet ce serait bien. Donc j'imagine que c'est de la marque Discount en fait, c'est pas une marque que je connais. Attends, Cropfield, donc voilà, c'est un peu l'équivalent des Smacks. Donc il s'est pris ça pour le matin et moi... Je me prends quasiment jamais de céréales. Jamais. C'est très rare quand je m'en prends, mais là j'en avais grave envie. Et je me suis pris les Kellogg's Trésor. Mais tu vois, maxi format aussi. Donc voilà, apprécie. Ensuite, toujours pour moi au petit-déj, je me suis pris des équivalents de mes biscuits petit-déj que je prenais souvent à Carrefour. J'avais testé ceux de Aldi et je t'avais dit qu'ils avaient aucun goût. Et du coup, j'ai trouvé ceux-là à Lidl et par contre, pour le coup, ils sont super bons. Ah là, il y a du goût, tu vois, là on est bien. Donc je suis contente. Par contre, j'ai trouvé que le format où il y a 8 paquets. Après tu me diras, j'aurais pu en prendre 2. Mais au final, je me suis dit le 8, ça me va aussi bien. Donc voilà, mais par contre, très très bon. Et Nico, pour le petit-déj, il s'est repris des pains au chocolat. Voilà, donc je vois pareil. Ah non, je sais pas si c'est de la sous-marque. Maître Jean-Pierre. Je connais pas, mais voilà, des pains au chocolat. C'est tout pour les petits-déj et... Tu noteras qu'on n'a pas repris de Nutella. Eh ouais les gars, on est changé. En vrai, c'est le mois de la Chandeleur qu'on se prend pas de Nutella. On va comprendre la logique. Enfin voilà, donc il n'y a pas de Nutella pour ce mois-ci. Il nous en reste un fond, ou moitié moins du pot. Donc on s'est dit, ouais bon, on va voir si on tient. On tiendra pas. Mais bon, on s'est donné un challenge. Ensuite, pour tout ce qui est produits secs, épicerie, machin, on s'est repris 2 soupes déshydratées. Voilà. Donc on a pris la tomate vermicelle, la seule, l'unique, la magnifique. Et on s'est pris la minestrone parce qu'ils n'avaient pas poule au pot. Et on est très déçus. Enfin, très déçus. Après, on a des habitudes de petits vieux. Donc nous, dès que tu nous changes un petit truc, bah voilà, on est perdu. Par contre, même constat, c'est que de la marque. C'est la marque Nord ou rien du tout. Voilà. C'est soit tu prends celle-là ou soit tu prends pas de soupe. Donc bon bah comme j'avais très envie de soupe, du coup j'ai pris la marque Nord. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Alors que tu vois dans les autres enseignes t'as le choix. Tu vois, tu peux avoir la marque Discount ou machin. Là non. En fait j'ai retrouvé un peu ce que j'avais reproché à Lidl la fois d'avant, enfin la première et la seule et unique fois que j'y suis allée, c'est qu'en fait ce qui m'avait marqué, c'est qu'il n'y avait pas de choix. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans les commentaires, qui m'a dit Lidl, il n'y a pas énormément de choix de produits. Bon, il le disait pas en mal, hein, je le dis pas en mal, mais c'est vrai. Et je lui avais répondu, je lui avais dit, mais par contre voilà, moi c'est ça que je crains, c'est parce que moi j'aime avoir le choix. Et je m'étais dit, bon, il est grand, le Lidl où je vais, tu vois. Et en fait, ben non, en fait, il n'y a pas de choix. J'ai revoulu mes soupes minutes. Alors ça par contre je l'ai pris à Carrefour. Pourquoi? Parce que à Lidl ils faisaient pas les soupes minutes. En vrai il n'y avait pas de soupe minute. Voilà, c'est même pas, t'avais pas le choix de la marque ou machin, c'est que là ils en faisaient pas. Donc du coup, moi qui adore me faire ça des fois le midi parce que je travaille souvent à l'extérieur et en ce moment il fait grave froid, donc moi quand j'arrive à la maison, je dirais que j'aime bien avoir, des fois quand je garde le froid, tu sais, sur moi, j'aime bien boire quelque chose de chaud pour me réchauffer quand j'arrive à la maison. Et du coup j'aime bien me faire ça parce que ça m'évite d'ouvrir un grand sachet, tu vois, ou ce genre de choses. On s'est pris du taboulé. Tu vois qu'il est de Carrefour,
Pourquoi? Parce que, pareil, ils font pas, Lidl ne faisait pas de taboulé comme ça en conserve, tu vois. Ils faisaient que en produits frais. Et moi, je voulais celui-là, parce que déjà, il se conserve nettement plus longtemps, puisque c'est de la conserve, et puis je le trouve meilleur. Enfin, je sais pas, pour moi, il est meilleur celui-là. Et pareil, Lidl n'en faisait pas, mais pas du tout. Alors, soit c'est mon magasin qui a un problème, ou alors, Lidl fait pas certains produits. On s'est fait un petit kiff. On s'est pris des gâteaux apéro, donc c'est comme c'est l'équivalent des curly quoi, sauf que c'est pas les curly, c'est la sous-marque. Ensuite, on s'est pris 2 paquets de pain de mie, on s'est pris du riz basmati. En conserve, du coup, je me suis repris la paella royale et je voulais du chili en conserve parce que j'aime bien, mais Lidl faisait pas. Parce que c'est pareil, en choix de conserve, les gars, il n'y a pas de choix. Hein. C'est genre... Il y a 3 conserves qui se battent en duel au niveau des plats, tu vois, t'as genre saucisse lentilles, cassoulet et paella, et puis le reste... Bon, il n'y a rien, tu vois. Enfin voilà, les autres plats, ça n'existe pas. Et du coup, je me suis retrouvée un peu en rond de flanc parce qu'il n'y avait pas de chili. Donc du coup, je me suis pris le couscous royal. Voilà. Ensuite, après, Nico s'est pris ses habituels 2 paquets de chips. Et là, on va arriver au point délicat. Alors, t'as l'impression que je démonte Lidl. Je ne démonte pas Lidl. Hein. Après, comme je te l'ai dit, sur certains produits, franchement, les produits petit-déj, les produits d'entretien, certains produits d'hygiène où ils te font des maxi formats et tout, franchement, au top. Ça, j'ai rien à dire. En plus, c'est bon. Enfin, les produits petit-déj, enfin les biscuits et tout machin, contrairement à Aldi, ceux que j'ai pris, ça a du goût, donc on est content, c'est nickel. Mais alors, les gars, on a un gros problème à Lidl et c'est exactement le même problème que j'ai retrouvé la dernière fois quand j'y suis allée, c'est au niveau des pâtes. Alors, moi, tu le sais, si tu regardes mes autres tours de course, t'es au courant, moi je prends mes pâtes en 1 kg. Comme je fais mes courses au mois, je préfère me prendre plusieurs paquets de 1 kg, comme ça au moins, je sais que j'ai de quoi tenir, tu vois. Et puis en plus, franchement, à stocker dans les placards et tout, c'est plus facile que de prendre le double en 500 grammes, tu vois. Donc déjà, en 1 kg, il y avait nada, rien, niente, rien du tout. À Aldi, ils te faisaient au moins pas les spaghettis, mais les autres pâtes, ils te les faisaient en 1 kg, en format 1 kg. Pas beaucoup, mais ils t'en faisaient. Et puis en plus, plus cher que les autres enseignes les pâtes. Hein. En plus, je suis obligée de prendre du coup 2 fois chaque paquet pour me faire un paquet de 1 kg, tu vois ce que je veux dire. Donc ça allait, franchement, je vais me faire défoncer sur les pâtes au niveau budget. Donc du coup, j'ai pris mes pâtes à Carrefour. Donc j'ai pu me reprendre mes spaghettis en 1 kg et je me suis pris, bon je vais pas te le montrer, mais il y a 2 paquets de fusilli de 1 kg. Et c'était le dernier produit en produit sec. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais ranger tout mon bazar là derrière, je vais sortir mes produits frais, et les produits frais par contre, il y a grave de la bonne surprise. En vrai, non, franchement là pour le coup, trop bien. Et je pense même que je retournerai à Lidl de temps en temps, exclusivement ces produits là, enfin s'ils y sont toujours, mais tu verras. Donc je range tout ça, je sors mon frais et on se retrouve. Donc juste avant, j'ai oublié de te dire qu'on a racheté un pack de lait. Voilà, ça c'est fait. Donc pour les produits frais, on a repris l'habituel fromage burger en 2 fois. Je me suis repris des lardons fumés, donc c'est un paquet de 2 comme ça. Nico s'est trouvé ses manchons de poulet. Donc là on a saveur barbecue et là on a bonne nature. Voilà. Et il y en avait un 3e, mais je pense qu'il l'a mangé. Ensuite, après, on s'est retrouvé notre sauce burger, on s'est trouvé aussi de la mayonnaise et on s'est repris de la sauce tomate en tube. Je me suis repris un oignon, j'en prends pas plus parce que j'avais pas besoin de plus en fait. Parce que tu sais que je pense un peu aux plats que je vais faire dans le mois, tout ça, pour éviter en fait de me prendre 1 kg d'oignons et que après je les passe pas quoi. Je préfère me choisir pile ce qu'il me faut, tu vois, quitte à peut-être en racheter un en dépannage si jamais j'ai oublié, mais enfin voilà, au moins je les laisse pas pourrir dans un coin. Et par contre, je l'ai pris à Carrefour parce que il y a qu'à Carrefour que je trouve des oignons en vrac, tu sais, pas en filet. Enfin, je crois pas qu'on ait le droit d'ouvrir les filets pour, tu vois, juste en prendre un. C'est pas comme, tu sais, les packs d'eau ou machin. Alors qu'à Carrefour, ils ont un bac où tu peux prendre 1 ou 2 ou 3 oignons, enfin comme tu veux, tu vois. On s'est pris des clem-clem, trop bonnes. On s'est pris aussi des bananes.
que je vais reposer là-bas parce que ça prend de la place. On s'est pris des œufs. Au niveau des fromages, j'ai voulu changer. Tu sais que je suis une habituelle, une fan inconditionnelle des faux kiri, faux vaches kiri, machin, mais en vrai, ça fait quelques mois déjà que j'en prends et je commence à en avoir ras le pompon. Du coup, je me suis trouvé ça. Je me suis pris du Saint-Moré à tartiner en maxi format. On retrouve le fameux maxi format qu'on retrouve de partout à Lidl et qui me fait grave plaisir pour le coup. Donc je me suis pris ça et ça me change et j'aime bien. Après, à Carrefour, je me suis pris ma crème soja. Alors ça les gars, c'est la grosse révolution dans ma vie. Qui l'eût cru? Le mois dernier, je t'avais dit que je voulais tester, tu vois, parce que j'ai des intolérances au lactose et machin, enfin bref, c'est compliqué. J'essaye de manger moins de lait parce que je le supporte pas, mais en même temps, le lait, j'adore ça, le goût du lait, j'adore ça, donc du coup, c'est un peu short. Et je m'étais dit, bah Lisiane, essaye de remplacer par petites doses les trucs. Enfin, remplace ce que tu peux remplacer, ce que tu penses pouvoir remplacer, et tes gros kiffs de la vie, bah tant pis, hein, tu continues, hein, enfin voilà. Et du coup, je voulais remplacer la crème liquide en fait par de la crème soja, tu vois. Et moyennement convaincue, hein. Franchement, on avait un peu peur, hein. Mais grosse révolution, c'est exactement, mais pour le coup, c'est exactement comme de la crème liquide. Normal, tu vois, enfin laitière quoi. Donc bah voilà, j'en ai repris en x3 et je l'ai pris à Carrefour. Pourquoi? Bah parce que Lidl fait pas. Enfin, mon Lidl fait pas. J'ai cherché de partout, hein. Franchement, en vrai, j'ai fait tous les rayons, j'ai tout checké, j'ai pas trouvé. Nico s'est pris ses habituelles pizzas, donc il s'en est pris 3. Non, là, il s'en est pris que 2. Et pareil, bah, il l'a pris à Carrefour parce que à Lidl, ils font les grosses pizzas, mais ils font pas les petites portions comme ça. Et Nico, pour lui, c'est plus pratique les petites portions parce que c'est ce qu'il mange à midi, tu vois. Donc moi, je vais pas forcément en manger. Et puis bon, bah ça évite qu'il y ait des restes ou tu vois, ce genre de choses. Ensuite, c'est là que viennent les bonnes surprises. Et ça c'est cool. J'avais pas capté, en fait j'ai capté qu'après, enfin c'est ma mère qui m'a dit, mais on est arrivé au rayon frais du Lidl et là les gars, mais masse produits asiatiques, masse plats asiatiques, des nouilles, du poulet au curry, enfin bref, il y avait énormément de choix. Et ça avait l'air trop bon en plus, les plats trop bons, mais une diversité mais de dingue, que tu retrouves pas dans les autres. Enfin tu sais, les autres, t'as ton plat de nem, voilà, elle est basique, tes samoussas, tes trucs, et puis basta, tu vois. Là, mais la variété, c'était ouf. Et j'ai eu une bonne surprise. Je suis allée au Japon une fois en 2008. Bref, je suis allée au Japon une fois et j'avais découvert les beignets, tu sais, enfin les pains fourrés à la viande, aux légumes, enfin bref, un peu à ce que tu veux, tu vois, mais les pains chauds fourrés à la viande, tu vois. Et c'était tellement bon, franchement. Et j'ai rarement eu l'occasion d'en manger ici. Même dans les wok et tout, ils t'en font pas spécialement. Je crois que j'en avais mangé une fois depuis que en France. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai trouvé ça les gars, je les ai trouvés à Lidl. Mais alors si toi tu aimes, mais vas-y quoi, parce qu'il y en a en fait. Mais alors peut-être pour toi c'est rien, mais pour moi c'était révolutionnaire. Grosse surprise. Donc du coup si j'ai l'occasion, même ce mois-ci tu vois, d'y aller et pour en reprendre en fait. Parce qu'il y a vraiment que là que j'ai vu ça. Ensuite après, pour continuer dans les bonnes surprises, on s'est laissé tenter par le fameux plat de nem. Vois-tu? On s'est pris ça aussi. C'est un plat pour 2 personnes, porc au caramel. Mais il n'y avait pas que porc au caramel, il y avait poulet au curry, il y avait les nouilles sautées au poulet, il y avait une variété incroyable de plats. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Mais attends, Lidl, ils sont grave bien avec les asiatiques ou quoi, tu vois, enfin, mais même dans les autres rayons, tu vois, il y avait énormément de produits asiatiques. Quand j'ai testé, parce que ma mère, elle m'a dit, si tu testes Lidl, tu m'appelles et tu me dis ce que t'en penses. Donc une fois que j'avais testé Lidl et tout, je l'ai appelée et je lui ai dit, mais c'est incroyable le nombre de produits asiatiques qu'il y a à Lidl, quoi. Et elle me fait, bah ouais, mais en même temps, c'est le nouvel an chinois. Tu crois pas qu'elle est pas... J'y ai pas pensé. Bah oui, c'est le nouvel an chinois, donc c'est normal qu'il y avait plein de produits asiatiques. Donc je suis un peu dégoûtée dans le sens où ça, je vais peut-être pas forcément le retrouver le mois prochain, donc si j'ai envie de ça, bah j'ai intérêt à y aller ce mois-ci, tu vois. Et en même temps, j'ai un petit espoir en me disant, ben peut-être, j'en sais rien, donc je sais pas. Donc dans le doute, attends, je me tais 2 secondes, tiens mon voisin. Je vais chercher autre chose. Donc oui, donc soit je retourne ce mois-ci en prendre, ou je vois pour s'il y a pour le mois prochain, mais enfin bon bref. Donc pour dire que c'était une grosse surprise. Après bon, tu réfléchis, tu te dis ouais c'est le nouvel an chinois, mais en tout cas, pour un événement spécial, on va dire que Lidl propose plus de choix que les autres enseignes, parce que ça j'ai pas retrouvé hein, à Carrefour ou à Aldi. On continue avec les yaourts.
c'est très blabla tout ça, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Donc moi je me suis pris des yaourts au lait entier de Savoie avec le coulis de fruits à l'intérieur. Donc c'était, il y en a 4. C'est un lot de 4. J'ai pris que fruits jaunes, tu vois, abricots, pêche, parce qu'il y avait soit fruits jaunes, soit fruits rouges. J'ai pris fruits jaunes parce que je suis moins fan du fruit rouge. Je me suis pris les marrons suisses. La laitière parce que, comme ça c'est mieux, parce que ben, ils proposaient pas d'autres marques en fait. Par contre ça je pense que c'est de la sous-marque, des yaourts aromatisés parce que j'adore ça, voilà. Donc ça c'était un lot de 16 je crois, oui il y en avait 16. Et je me suis pris un lot de 12 des flancs au chocolat, voilà. Donc ça c'est ce que je me suis pris et Nico il s'est pris, donc ça c'était un lot de 16 aussi pareil. Les yaourts brassés 100 morceaux. Team 100 morceaux. Il s'est pris lui, pareil, un lot de 12, non plus, lot de 16. Des flancs mais normaux quoi, original. Il s'est pris 4 crèmes dessert chocolat. Donc pas pareil, hein, de la sous-marque. Et dans le même genre, il s'est pris 4 crèmes dessert café. Voilà. Et c'est tout pour le frais. Donc je range tout ça. Et on se retrouve pour le surgelé que j'ai acheté du coup à Carrefour. Pour les surgelés, ça va être plutôt rapide parce que tu sais que la plupart de mes surgelés, je les prends à Picard. Mais bon, ces produits-là, je sais pas, je m'obstine à les prendre, tu commences à le connaître. Hein. Je m'obstine à le prendre en grande surface comme Carrefour, enfin, tu m'as compris. Je me suis pris donc mes steaks hachés. Hé les gars, on n'a pas parlé de la viande. On refait la même boulette. On refait la même boulette que dans une autre vidéo. Je parle pas de la viande. Donc, je te disais, en viande, on s'est retrouvés, alléluia, on est content. Nos 2 pavés marinés aux 3 poivres, 2 bavettes marinées fondues d'échalotes. Donc ça, je connais pas, j'ai jamais testé, donc j'ai hâte. Franchement, ça m'a fait de l'œil dans le rayon. J'avais trop envie de goûter. On s'est pris 2 lots de 2 pavés marinés extra tendres. Et on s'est pris donc du coup 2 pavés marinés à l'échalote. Classique. Ensuite après on s'est trouvé un lot de 10 cordons bleus et bah tant que j'y suis hein, je vais t'en parler. Donc du coup on s'est pris à Carrefour cette fois-ci parce qu'à Lidl il n'y avait pas. Enfin il y avait mais en petits paquets tu vois, c'est en paquet de 5. Donc on s'est pris nous 2 paquets de 10 steaks hachés chacun, donc en gros ça fait 20 steaks. Et pareil j'avais très envie de ça. Je voulais des crêpes jambon fromage. Vois-tu? Et à Lidl bah il n'y avait pas. Donc du coup j'ai pris à Carrefour. Non, je te mens, il y avait, mais c'était tellement cher. Elles étaient, je me souviens plus du prix. Je pense que mon esprit a voulu le skipper et a voulu me dire oublie ça vite, c'est indécent. Donc du coup je savais qu'à Carrefour elles étaient pas chères et il y en avait beaucoup plus dans le paquet. Donc du coup voilà. Voilà les gars, cette fois j'ai fait tout le tour de mon retour de course Lidl et Carrefour. Je range ça et on se retrouve pour la conclusion. En vrai c'est incroyable. Mais j'ai aussi oublié de te dire qu'on avait pris 4 croissants jambon fromage. Je m'en suis aperçue quand j'ai rangé. Une fois que j'ai eu rangé, ils étaient tout au fond. J'ai dit ok flemme, je vais juste leur dire. Voilà. Voilà les gars, on a fait le tour. Cette fois j'ai plus rien oublié. Je pense que j'ai tout dit. Du coup, je t'avais dit que le budget de départ pour tout ça, j'avais calculé 145,28 €. Avec tout ce que j'ai trouvé, plus les petits extras qui n'étaient pas prévus parce que je m'attendais pas à en trouver et je me suis laissé tenter, j'en ai eu pour 145,50 €. Donc en vrai, on va pas se mentir, on n'est pas 30 centimes près, hein. On va dire que le budget a été respecté. Et franchement, je suis mi-molette. Tu vois ce que je veux dire? Je suis mitigée parce que ma problématique Lidl reste la même. J'ai retenté, je retrouve exactement le même problème. À savoir que je trouve qu'il manque énormément de choix. Et moi, je suis la cliente qui a envie d'avoir du choix. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de tout trouver dans mon magasin, d'avoir mon choix de savon, d'avoir mon choix de shampoing, d'avoir mon choix de conserve, enfin bref, je veux avoir le choix entre plusieurs marques. Je pensais, enfin non, je pensais pas parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui me l'a fait, qui me l'a dit qu'à Lidl, il n'y avait pas trop de choix de produits. Elle, c'est ce qui lui convenait, je crois. Donc bon, je l'ai constaté, il n'y a pas trop de choix. Par contre, sur certains produits, je trouve qu'on a de bonnes surprises. Je trouve que quand il y a des événements, Lidl fait l'effort de proposer des produits que d'autres enseignes ne proposent pas forcément. La qualité des... Enfin, la qualité...
tu me comprends, je veux dire, au goût, enfin voilà, je suis plutôt satisfaite pour le moment de ce que j'ai acheté. J'ai pas tout mangé, hein, on est en début de mois, hein, mais je veux dire, ce que j'ai pris à Lidl et que pour le moment je l'ai consommé ou utilisé, pour le moment je suis pas déçue. Je trouve même que c'est mieux qu'à Aldi, pour le coup, dans l'ensemble. Par contre, je retournerai pas à Lidl. Voilà, je crois que je suis pas la cliente Lidl, quoi. Hein. C'est pas... J'aime pas, en fait. Je sais pas, il y a un feeling qui se fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs qui s'expliquent pas. Bah moi, les Lidl, le feeling passe pas. Limite, je préférerais retourner à Aldi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand il y aura des événements ou tu vois... Enfin voilà, je sais que pour ça, j'aurais peut-être la curiosité de retourner à Lidl exprès pour voir ce qu'ils font, tu vois, parce que je sais qu'il y a vraiment des bonnes surprises à avoir. Donc bah, n'hésite pas à me dire toi tes impressions à ça, hein. Est-ce que tu les partages ou tu les partages pas? Je sais que chacun a son opinion, chacun le ressent comme il l'entend, tu vois ce que je veux dire, hein. Ce que je dis là, c'est pas forcément ce que tu ressens toi, hein. Et maintenant, on va passer à la meilleure partie de la vidéo. La fille qui ont jailli de Picard, quoi. Non mais allô, j'ai un problème avec Picard, hein. J'ai un amour profond, hein, pour cette enseigne, c'est incroyable. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous? Parce que est-ce que je suis toute seule à être... Tu sais que quand je vais faire mes courses à Picard, je suis excitée. Je suis enjaillée de fou. Autant quand je vais faire mes courses à Aldi ou machin, je suis moyennement convaincue. Mais alors par contre, quand je vais à Picard, c'est genre comme si j'allais faire du shopping, quoi. Bon, allez, pour la partie Picard. Alors j'avais besoin de tout. Il me restait juste deux fonds de sachets de légumes et puis ouais, il me restait plus rien, bah comme d'hab quoi. Si, il y a le sauté de veau que j'ai pas fait encore, mais sinon pour le reste, je manquais de tout. Donc si tu as vu notre vidéo précédente, tu sais qu'on essaye à peu près de changer notre alimentation et de moins prendre la facilité à prendre des plats tout préparés. Et on essaye aussi, et ça c'est un gros point important, on essaye de manger moins de patates. Parce que si tu regardes nos autres retours de course, quand tu vois la partie Picard, c'est full patate. C'est que des plats à base de patates. Donc on s'est dit, à un moment donné, la patate c'est bien, c'est un peu la vie, mais il faut quand même qu'on essaye de manger un peu plus de légumes. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup on a un peu changé notre manière de faire à Picard et on essaye de se diriger vers des légumes, histoire de cuisiner, faire des plats tout cons, tu vois, enfin des trucs qui prennent pas de temps, mais du moins d'essayer de consommer moins de féculents. Et je vais dire le budget parce que sinon on va avoir une petite note de Nicole Monteur qui dit Lilou a oublié de dire le budget. Donc je m'étais fixé un budget Picard de 38,41 €. Donc on va voir s'il a été respecté. Et c'est parti! Le voisin n'arrête pas de faire des allers-retours, c'est vraiment très chiant. Au niveau des viandes, j'ai quasiment rien pris. Enfin j'ai pris qu'un produit. Parce que j'ai pris énormément de viande, il m'en restait quand même du mois dernier, donc je me suis dit après, et puis bon j'avais un problème de contenance, tout était blindé, donc je me suis dit je peux prendre que ça quoi. Et j'ai dû faire un choix, et j'ai repris ça. Voilà, parce que les boulettes de chez Picard, c'est vraiment la vie. Voilà, j'ai dit si je dois prendre qu'un truc en viande à Picard, c'est ça. Ensuite après, pour ce qui est de la patate, comme ça après, on skip la patate. On s'est repris nos habituelles pommes noisettes. On s'est repris aussi nos habituelles frites. Ensuite après, on s'est pris... Alors ça a été la révolution dans ma vie. Je me suis repris 2 sauces Picard. La sauce tomate, voilà. Et je me suis pris la sauce à la japonaise. Celle-là, j'avais très envie de la tester. Ensuite après, et ça aussi ça a été une grosse révolution dans ma vie, je me suis pris des aromates, des herbes, enfin bref. Je me suis pris la persillade et le basilic coupé. Voilà, le mois dernier j'avais pris l'ail. Mais trop bien, mais c'est génial. C'est genre dans une petite boîte, tu te verses ton truc, bah, explosion de saveur. Un truc de fou. Tu connais, hein, c'est que moi j'étais à la ramasse. Enfin voilà, mais... Tu sais que c'est merveilleux comme produit. Ensuite après, Nico aussi a eu une grosse révolution dans sa vie. Il s'est pris ça. Il s'est pris les petits pains multigraines. Si t'as regardé les autres tours, un autre tour de course, moi j'avais pris ça le matin pour petit déj. Et un jour je lui en avais fait goûter.
parce qu'il m'en restait pas mal. Il a adoré et il s'est dit le mois prochain je veux ça. Donc monsieur l'a eu. Et ensuite on s'est pris les légumes pour potage. Je t'explique mon plan. Comme j'ai des bouillons de volaille, des bouillons de pot-au-feu, machin, je me suis dit, bah tiens, nous avec Nico on se fait régulièrement bouillon, vermicelle et tout. Et en fait, des fois c'est un peu ledge, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me prendre ça parce que je rajouterai ça dans mon bouillon. Vois-tu? Pour que ça me fasse genre une soupe en fait, mais avec des morceaux. Tu vois ce que je veux dire? Des morceaux de légumes. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Voilà. Je me suis pris le trio de fleurettes chou-fleur, broncoli, chou romanesco. Ça j'adore. Nico peut-être moins, mais genre cuisiner ça passe. Genre les épinards ils pouvaient pas se les manger et le mois dernier en cuisinant ou voilà ou en mélangeant au riz ou ce genre de choses, ça passe easy peasy. Ensuite je me suis repris mon kilo de carottes. Ça c'est parce que je me fais... Je te raconte ma vie. Dans ce retour de course les gars, je me prends ça parce que je suis la nana qui adorait petite. Parce que maintenant, ça fait très longtemps que je l'ai plus fait, mais j'allais manger à la cafette avec mes parents ou chez Flunch. Et dans ce genre de resto, j'adorais manger les carottes, tu sais, les carottes persillées et tout qui te faisaient avec la purée et puis le steak haché, tu vois. Mais ça maintenant, j'ai plus eu l'occasion de manger Flunch ou cafette, en plus ça se fait de moins en moins, et ça m'a grave manqué. Donc qu'est-ce qu'elle a fait la fille? Elle a ramené Flunch à la maison. Donc maintenant je me fais des plats Flunch. Voilà, c'est ce qu'on appelle le plat Flunch. Donc je me fais ça avec de la purée, un steak haché, je suis ravie. Je me suis pris du coup des petits pois, donc 1 kg de petits pois on a de quoi faire. Je me suis pris des champignons de Paris émincés en 1 kg. Et ça c'est pareil, c'est la révolution. C'est génial en fait. Genre tu te fais, je sais pas moi, un plat tout con avec des oignons, de la viande hachée, tu te rajoutes des champis, ou alors poulet à la crème avec des champis, ou alors des pâtes, tu te rajoutes, enfin bref. Tu peux faire tellement de choses en fait, mais toi ça te paraît peut-être tout bête, mais moi c'est la révolution. Donc voilà les gars, donc en gros c'est ce que j'ai pris à Picard, donc maintenant je vais me ranger tout ça dans mon congèle, et puis on se retrouve pour la conclue. Donc je t'avais dit que j'avais prévu un budget de 38,41 € et au final j'en ai eu pour 31,61 €. Donc budget largement respecté, en vrai je m'en sors super bien. Et puis c'est fini, voilà. J'ai l'impression que j'ai énormément parlé. Je t'annonce de suite que le mois prochain, je compte tester Leclerc. Voilà, les courses du mois prochain seront faites au Leclerc. J'ai jamais fait mes courses à Leclerc. Le Leclerc que j'ai, franchement, c'est pas la porte à côté. Hein, pour le coup, le plus proche de chez moi, c'est genre la ville d'à côté. C'est peut-être à un quart d'heure, 20 minutes de route, tu vois. Mais je me dis, je préfère profiter de la basse saison, qu'il n'y a personne, que j'ai le temps. En plus, je crois que je serai en vacances à ce moment-là. Donc je me dis, autant profiter là pour le tester, parce que en vrai pour moi le Leclerc c'est l'Eldorado, tu vois, c'est genre le numéro 1. Alors je m'en fais peut-être tout un monde, mais pour moi quand j'y vais je vois tellement de produits, je vois tellement de choix, enfin bref. Donc du coup j'ai dit à Nico, je dis bah tu sais quoi, j'ai dit le mois prochain on se teste Leclerc, comme ça je vous ferai un retour, encore un test, une nouvelle enseigne. Bon bah voilà, au moins tu auras mes impressions sur à peu près toutes les enseignes qu'il y a aux alentours de chez moi. Hein. Après je vais pas plus loin, hein, parce que bah de toute façon il n'y a pas grand chose après. Après j'ai fini, j'ai fait le tour, j'ai le géant casino. Bon, moi j'ai le géant, tu me diras, pour un test aussi, avant la saison. Voilà les gars, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce retour de course t'a plu. N'hésite pas à partager tes réactions, les choses que tu as à dire en commentaire, hein. Franchement la porte est ouverte. N'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît. N'hésite pas à t'abonner si toi, petit égaré de YouTube, t'es tombé sur cette vidéo et que tu te dis bon ben ces gens-là sont plutôt... Enfin ces gens-là, Nico le monteur tu le vois pas mais cette nana-là elle est plutôt sympa, j'aime bien leurs vidéos, du coup bah abonne-toi, n'hésite pas, hein, rejoins la famille. Vous êtes toujours un peu plus à chaque fois et franchement ça fait plaisir, quand tu vois le nombre d'abonnés, tu te dis bon c'est pas grand chose, tu vois peut-être pour toi, mais franchement pour moi, à chaque fois ça me surprend. Ça me surprend toujours quand quelqu'un s'abonne à notre chaîne. Je suis toujours étonnée, quoi. Je me dis mais mon Dieu, mais pourquoi? Enfin voilà. Et puis ça me fait aussi plaisir de voir que les gens réagissent. Ça me fait plaisir de vous voir réagir en commentaire, dans l'espace commentaire. Vous prenez de votre temps pour écrire un message, franchement ça me touche. Donc voilà, je sais que je vous le dis souvent, mais en même temps c'est ce que je ressens. Enfin voilà, faut que je le dise quoi. Bon bah sur ce, du coup on se retrouve le mois prochain pour un nouveau retour de course. Et je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt. Tchuss!